Bonjour. Alors dans cet exercice, on va donc faire l'étude des séries à terme quelconque. Et on va voir les différents critères qui nous permettent donc de savoir si une série est convergente ou pas. Alors on va commencer donc par l'énoncé de cet exercice. Étudier donc la nature de la série de termes général UN lorsque UN égale donc à 1 sur ln de n lorsque n est supérieur ou égal à 2. La deuxième série, donc UN égale à sinus de n carré plus 1 sur n pi lorsque n est supérieur ou égal à 1. Troisième série, UN égale à sinus n sur n est supérieur ou égal à 1. Et enfin, la quatrième série, c'est lorsque UN égale à ln de 1 moins 1 sur n carré et n supérieur ou égal à 2. Alors, donc je ferai un petit rappel au fur et à mesure lorsqu'on avance dans l'exercice. Allez, premièrement, donc UN égale à 1 sur ln de n. Déjà, donc c'est une série qui a, donc on va la repérer, donc c'est une série qui a à terme positif, puisque donc ln de n est tout le temps positif. Et le fait d'avoir un exposant n, ça nous permet, donc ça nous fait penser au critère de Cauchy, qui est le suivant. Donc critère de Cauchy, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, donc Cauchy nous dit si UN donc est une série à terme positif. Pardon. Une série donc à terme positif alors bien soit et que limite de UN en racine énième, puisque donc là c'est à terme positif, donc j'ai bien le droit de parler de la racine énième de UN, égale à alpha. Donc il y a une ressemblance avec le critère de D'Alembert, puisque là la conclusion que l'on peut avoir est la suivante. Donc, première, donc si alpha est strictement, est supérieur à 1, et bien dans ce cas-là, on a une divergence. Donc la série diverge. Deuxièmement, si maintenant alpha est plus petit que 1. Donc dans ce cas-là, c'est exactement comme je viens de dire, comme D'Alembert. La série converge. Et troisièmement, si alpha égale à 0, on ne peut rien dire, donc aucune information. Voilà, et donc on va utiliser ce critère-là pour la première. On y va. Donc pour la première, donc j'ai UN qui est égal à 1 sur ln de n exposant n. Et vous allez voir avec le critère de Cauchy, donc en une seule étape, l'affaire est faite. Donc puisque racine énième de UN, c'est UN à l'exposant 1 sur n par définition. Et ça, donc ça va faire 1 sur ln de n exposant 1 sur n. Et en utilisant donc les propriétés de l'exposant, ça va faire 1 sur ln de n sur n, et n sur n, ça fait n. Et donc là, ça fait 1 sur ln de n. Et donc, on connaît très bien la limite du logarithme de n lorsque n tend vers plus l'infini, qui est 0. Donc j'ai le dénominateur qui tend vers 0, et donc tout ça... alors, limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine énième de un, c'est la limite de 1 sur ln de n lorsque n tend vers plus l'infini. Et bien puisque ln tend vers plus l'infini, 1 sur ln il va tendre vers 0.
et le 0 il est plus petit que 1. Pardon, on est là. Et donc ça permet de dire que la série est convergente. Donc la série UN converge. Très bien. Donc on va voir la deuxième question qui est celle-là. Allez, on y va. Donc UN ici égale n carré plus 1 sinus de n carré plus 1 sur n pi. Alors la première analyse, donc en regardant celle-là, cette série-là donc ne correspond pas à une forme habituelle. Donc ce qui est fait, on va changer la forme de terme général pour pouvoir utiliser donc quelques critères. Alors pour cela, on pense déjà ici, je vais séparer là, donc n carré plus 1 sur n, je vais séparer les deux pour avoir une forme peut-être qui va me permettre d'utiliser un critère. Très bien, alors ici, ça va faire sinus, le n carré sur n, ça va faire n, et n fois pi, donc ça va faire n pi, plus 1 sur n fois pi, donc ça va faire pi sur n. Et là, le fait d'avoir un sinus n pi, donc cela, ça nous donne une piste qui est l'utilisation d'une formule trigonométrique qui est la suivante. Alors, je sais que sinus, alors, on peut le voir sur le cercle trigonométrique. Si je prends donc un nombre ici que je vais appeler x, je sais que là, c'est sinus x. Si je prends x plus p, bon, je me trouve là. Ce nombre-là, donc c'est sinus, c'est x plus pi. Et son sinus, elle est juste là. Donc ça, c'est sinus x plus p. Ou bien p plus x, c'est pareil. Et donc, on voit clairement que sinus x et sinus p plus x, ils sont opposés. Et pareil, si je prends x négatif là, donc plus pi, donc ça va faire là, c'est positif. Donc c'est toujours x et x plus pi, donc ils ont deux sinus qui sont opposés. Donc là, ça me permet de dire que sinus x plus pi égale à moins sinus x. Et donc à partir de cet instant-là, soit par récurrence, soit en réitérant donc l'opération plusieurs fois, eh ben, je peux avoir par exemple sinus x plus de pi qui va faire moins 1 fois moins 1, donc moins 1 au carré, sinus x. Et ainsi de suite pour avoir sinus de x plus n pi qui va faire moins 1 x posant n sinus x. Et que je vais utiliser ici. Donc à partir de là, je vais avoir ici moins 1 x posant n, n pi, donc sinus pi sur n. Sachant que le n il est toujours supérieur ou égal à 1. Très bien, donc arrivé à cette forme-là, et là, tiens, donc ça me permet de penser aux séries alternées. Donc, on va utiliser ici le critère spécial des séries alternées. Donc, avant de l'utiliser, il faut s'assurer qu'on a toutes les conditions. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour le critère spécial des séries alternées? Donc, il est le suivant. Alors, je vais effacer par là pour pouvoir le dire. Alors, donc d'abord, on va parler, donc c'est quoi une série alternée? Donc une série alternée, c'est une série donc, qui change de signe d'un terme au suivant. Et le plus souvent, on l'écrit de cette forme-là. Donc, une série alternée, le plus souvent, il est de la forme UN, dont le terme général est égal à moins 1 x posant n, le module de UN. Donc voilà le terme général d'une suite alternée.
Et donc, si on a une suite alternée comme ça, eh bien, si par hasard, on a les conditions suivantes, donc il faut que là, donc la suite UN, il faut qu'il soit en module ou bien en valeur absolue, donc il faut qu'il soit décroissante et il faut qu'il tende vers 0. UN qui est là, décroissante tend vers 0. Conclusion, donc si on a ça, alors la série UN converge. Et c'est ce qu'on appelle le critère spécial des séries alternées. Et donc je pense ici, ça va correspondre tout à fait à cette forme-là. On y va. Donc ici, je vais prendre, donc on pose AN est égal à sinus pi sur N. Et comme la série en fait ne change pas en fait la nature de la série, si on exclut ou bien si on enlève quelques termes, donc on peut commencer à partir de n égale à 2. Donc pour n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qui se passe? Donc on a pi sur n. Alors si n est supérieur ou égal à 2, et bien donc j'ai pi sur n, elle est toujours dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors qu'est-ce qui se passe ici pour sinus? Alors le sinus là, donc quand je suis là, d'ici, dans cette partie-là, le sinus, donc plus je monte ici, plus le sinus il monte. Donc sinus il est croissante, donc sinus est croissante sur 0 pi sur 2. Et comme la suite, donc on voit clairement que la suite pi sur n est décroissante, donc la suite n pi sur n est décroissante. Ben, la composée donc de sinus avec une suite décroissante, ben, ça va donner une suite qui est décroissante. Donc j'ai bien un n qui est décroissante. Alors maintenant, il faut juste voir, il faut que la limite tend vers 0. Ce qu'on voit clairement puisque pi sur n est tend vers 0. Donc pi sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ben, qui veut dire quoi? Ben, tout simplement, ça permet de dire que sinus pi sur n égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque sinus de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc c'est pour ça on a ça. Et donc j'ai bien le deuxième point. Donc j'ai cette suite-là qui est décroissante et tend vers 0. Et ben, d'après le critère spécial des séries alternées, donc j'ai la série qui est convergente. Donc là, alors, AN décroît et tend vers 0. Et donc, le critère spécial des séries alternées permet de conclure, ou bien de dire que cette série-là est converge. Très bien, donc on était là dans la deuxième série plutôt. Voilà, vous pouvez vous mettre sur pause pour voir en détail. Sinon, donc je vais effacer pour passer à la quatrième. Plutôt à la troisième. Allez, j'efface ici. Alors, la troisième série est la suivante. Donc, je vais... Alors, la troisième série, donc sinus. Troisième série. J'ai donc UN qui est égal sinus n sur n pour n supérieur ou égal à 1. Et donc là, encore une fois, la forme de ce terme général nous pousse à penser, à utiliser ce qu'on appelle le critère d'Abel, qui est le suivant. Donc je vais vous le rappeler et je vais voir pourquoi, je vais vous dire pourquoi, donc ça me fait penser à ça. Alors le critère d'Abel, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suppose que j'ai une série de cette forme-là, AN, BN. Donc une série que je peux écrire dans le terme général, je peux l'écrire sous la forme d'un produit donc de deux suites.
Ben, les conditions que je dois avoir ici, alors il faut que si, premièrement, alors, donc AN est une suite à terme positif, et en plus de ça, il faut que AN décroît et tend vers 0. AN positif, il faut qu'il décroît et tend vers 0. La deuxième condition, sur Bn, donc si je prends la suite des sons partiels de Bn, donc là, en l'occurrence ici, je vais prendre de 0 jusqu'à n de Bn. Et donc, il faut que cette suite-là soit bornée. Donc, Bn donc, si j'ai ces deux conditions-là, ça me permet de dire, alors, AN, Bn convergent. Voilà donc le critère d'Abel. Critère d'Abel. Et donc, j'ai bien produit ici. Alors, j'ai déjà donc AN, j'arrive à repérer AN qui est 1 sur n. Et Bn, ça pourrait être sinus n. Donc, on pose ici. Alors, je peux dire, donc, on pose AN égale à 1 sur n. Et Bn égale sinus n. Donc, je vais vérifier si j'ai toutes les conditions pour ces deux suites-là. Alors, on va commencer par AN. Alors, AN, donc on voit clairement que AN est positif, puisque 1 sur n est tout le temps positif. On sait très bien que, puisque n est croissant, donc 1 sur n, il va être décroissante. Donc AN, elle est bien décroissante. Et en plus de ça, ben, c'est très connu que 1 sur n est tend vers 0. Donc j'ai aussi AN qui tend vers 0. Qui veut dire que j'ai bien les conditions pour AN. Donc positif, décroissant, tend vers 0. Le travail maintenant, c'est pour la deuxième condition. Donc la deuxième condition, il faut que Bn soit borné. Alors pour cela, donc on va essayer de voir est-ce qu'elle est bornée ou pas. On y va. Donc ici, je vais prendre donc les Bn ici. Allez, Bn égale la somme de n allant de 0 jusqu'à grand N de sinus n. Alors ici, donc on avait dit que n il démarre à partir de 1, bon je peux dire qu'à partir de 1. Or, lorsque n égale à 0, bah, ça ne change rien puisque sinus 0 égale à 0. Donc je peux bien démarrer à partir de 0. Ça ne change rien, c'est la même somme. Alors là encore une fois, donc j'ai besoin d'un petit rappel sur les nombres complexes. C'est que je peux voir sinus de n se forme de la partie imaginaire du nombre complexe EIN. Pourquoi? Parce que, par définition, donc, alors, EIX, ben, c'est quoi? Donc c'est cosinus x plus I sinus x. Qui veut dire que sinus x, c'est la partie imaginaire de I, EIX. Et c'est ça ce que je vais utiliser ici. Donc sinus x ici, c'est la partie imaginaire de IX. Et bien ça, je vais l'utiliser là. Et donc Bn égale n allant de 0 jusqu'à n de l'imaginaire de EIX. Pardon, EIN. Et la somme des parties imaginaires, c'est l'imaginaire de la somme des nombres complexes. Donc c'est une propriété aussi des nombres complexes. Donc là, ça va faire imaginaire de la somme de n égale à 0 jusqu'à n de EIN égale l'imaginaire de la somme de n allant de 0 jusqu'à n de EI de tout x posant n. Et là, je retrouve la somme des n termes, bien des n plus 1, grand N plus 1 terme, de la suite géométrique d'horizon EI.
Et là, on connaît très bien la forme, puisque ça va faire imaginaire. Et ça, c'est combien? C'est E bien 1 moins EI. Le nombre de termes ici, donc c'est de 0 jusqu'à n, ça veut dire n plus 1 sur 1 moins EI, moins la raison. Ici. Et donc à partir de là, je vais faire quelques transformations pour avoir ce que je veux. Et donc, ici, ça va faire l'imaginaire. Alors ici, je vais factoriser par EI n plus 1. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Et là, quand je factorise par ce nombre-là, ben, je vais avoir E moins IN plus 1 sur 2. Et là, moins EIN plus 1 sur 2. Et la même chose au dénominateur, je vais factoriser par EI sur 2. Je vais vous dire l'idée tout de suite. E moins I sur 2 moins EI sur 2. Et là, tout simplement, je vais utiliser donc la propriété suivante, qui découle bien sûr de celle-là. Je vais faire... où est-ce que je peux effacer? Eh bien, je peux mettre le rappel ici, à côté, donc, j'ai E et X, qui est égal à cosinus X plus I sinus X. Et cette fois-ci, donc, si je mets moins IX, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir cosinus moins X. Comme cosinus est une fonction paire, donc ça va faire cosinus X. Et sinus X qui est impair, ben, ça va faire moins sinus X. De cette façon-là, quand je fais ça moins ça, je vais avoir 2i sinus x, donc ça moins ça, et bien e et x moins e moins i x. Et donc, pour utiliser cette forme-là, ben, c'est pour ça donc j'ai pensé à mettre en facteur e i n plus 1, puisque là, je vais obtenir exactement ça, mais à l'opposé. Très bien, et bien écoutez, donc je peux continuer là. Alors, ici, ça va faire égal. Donc, je vais avoir en plus 1 sur 2 sur e i sur 2. Donc, je vais remonter i sur 2 au dénominateur. Je vais avoir donc l'imaginaire de ei n plus 1 sur 2 moins i sur 2. Puis après, au numérateur, en utilisant cette forme-là, ben, je vais avoir moins 2i sinus n plus 1 sur 2. Et au dénominateur, c'est la même formule aussi. Ça va faire moins 2i sinus 1 demi. Très bien. Et donc à partir de là, ben, je peux simplifier par moins 2i ici. Et sinus n plus 1 sur 2 sur sinus 1 sur 2, ce sont des nombres, c'est un nombre réel que je peux faire sortir de l'imaginaire. Et donc du coup, je vais avoir, ça va faire sinus n plus 1 sur 2 sur sinus 1 sur 2. Et là, n plus 1 sur 2 moins 1 sur 2, ben ça va faire imaginaire e i n sur 2. Et là, encore une fois, je veux l'imaginaire de in sur 2. Et bien, c'est comme ça. Donc, qui va faire donc sinus n sur 2. Alors ici, ça va faire sinus n plus 1 sur 2 sur sinus 1 demi fois sinus n sur 2. Et on s'approche de la fin. Donc, je vais effacer ici. Alors, donc j'ai Bn, donc qui est ça, alors est égal à sinus n plus 1 sur 2 sur sinus 1 demi fois sinus n sur 2. Et ça c'est Bn. On sait que la fonction sinus, elle est donc inférieure ou égale à 1. Et donc en passant à la valeur absolue ici, sinus n plus 1 sur 2, je vais donc le majorer par 1.
Et sinus n sur 2, je le majore aussi par 1. Donc, je vais majorer par 1 fois 1 sur la valeur absolue donc, de sinus 1 demi. Très bien. Et bien, donc ça fait tout simplement 1 sur sinus 1 demi. Et là, c'est quel que soit n, qui prouve que Bn est borné. Donc, Bn borné, c'est les bornés, donc j'ai bien la deuxième condition. Et bien, je peux bien voir ma conclusion. Donc, conclusion, et bien, la série de sinus n sur n est convergente. Voilà, et on passe à la dernière. Donc, on verra la dernière. Alors, vous pouvez vous mettre sur pause pour regarder en détail, sinon, donc, je vais effacer pour faire la quatrième. Alors, la quatrième, qui est la suivante, donc j'ai un qui est égal à ln de 1 moins 1 sur n carré. Très bien. Donc, premièrement, je peux bien voir que ça, c'est équivalent à 1 sur n carré, et avec le critère de Riemann, cela me permet de dire que la série est convergente. Mais sinon, je vais vous proposer une autre méthode, avec ce qu'on appelle donc les séries télescopiques. Alors, c'est quoi une série télescopique? Donc un petit rappel. Une série donc UN est dite télescopique si UN, on peut l'écrire sous la forme de la différence de deux suites. Pardon. La différence de deux termes qui se suivent d'une autre suite. Donc UN est télescopique s'il existe une suite. Alors, s'il existe UN, tel que UN est égal à n plus 1 moins n. Donc, si on remarque bien, si je fais la somme de Sn, ça va faire, et bien ça va faire donc A0 moins AN plus 1. Et donc du coup, Sn, c'est la suite, bien c'est la série converge, la suite il va converger aussi, donc la suite AN, donc AN converge. Donc en gros, quand j'ai donc la série est télescopique, il y a équivalence entre la convergence de la série avec la convergence de la suite. Donc Sn converge, AN converge, Sn diverge, AN diverge, et vice versa. Et donc c'est ce qu'on va voir pour cet exercice. Allez, on y va. Donc pour cela, alors ln ici, donc ln, là c'est pas limite mais plutôt c'est ln. Alors, ça va faire ln ici, donc je vais mettre au même dénominateur n-1 sur n carré. Et ça c'est quoi? Et bien c'est tout simplement en utilisant donc les propriétés du logarithme, donc ça va faire n carré moins 1 moins ln de n carré. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Et bien j'obtiens ici donc ln, ça c'est n plus 1 fois n moins 1, et là c'est 2 ln de n. Encore une fois, on va utiliser les propriétés du logarithme népérien. Ça va faire ln de n plus 1 plus ln de n moins 1. Et moins ln de n moins ln de n. Et là, encore une fois, j'ai juste à mettre ici ln moins ln. Donc je prends ça et je mets ici. Et puis après, moins, cette fois-ci, donc ln de n moins ln de n moins 1. Donc ça, c'est ça. Moins ça, il est là. Moins ln, c'est ça. Moins ln moins 1, donc c'est bien ça. Et donc, je vais appeler ça
AN plus 1, et je vais appeler ça AN. Donc, j'ai bien une série télescopique. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, donc on va voir, alors, on va juste voir est-ce que la série 1 sur n, en fait, AN, est-ce qu'elle est convergente? Donc, AN égale à ln de n moins ln n-1. Ça fait ln de n sur n-1. Et là, la limite de cette suite-là, puisque n, alors comme ln de n de limite de ça égale à 1, donc je sais que n sur n-1 ça tend vers 1, donc du coup, limite de an égale à ln de 1 qui est égal à 0. Qui veut dire que an est convergente. Alors, an convergente, et d'après ce petit rappel-là, cela veut dire que la série converge. Voilà pour la quatrième. Donc, en récapitulant ici, donc j'essaye de vous choisir des séries dans lesquelles on a utilisé les différents critères de convergence. La première, c'est le critère de Cauchy. Là, les séries alternées. Donc là, c'est le critère d'Abel. Et enfin ici, donc la série télescopique. Merci et à très bientôt.